Nous allons commencer notre rendez-vous, notre échange, notre partage sur ce sujet de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec le véhicule électrique. Est-ce une chance pour l'accessibilité ou pas? Merci d'être avec nous. J'invite tous ceux qui sont en train d'arriver. Vous pouvez monter l'escalier de l'estrade et vous installer également. Et vous pouvez bien sûr vous installer tout autour du stand du Crédit Agricole. Alors pour parler de ce sujet, je vous ai déjà tout simplement présenté Charlotte de Villemorin. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Je vais m'asseoir aussi. Et nous avons aussi Pierre Folliot qui est à vos côtés. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors tous les deux, eh bien, vous travaillez pour cette entreprise. Et ce n'est pas une association, je tiens à m'excuser, il s'agit d'une entreprise, New Wave. J'aimerais déjà, tout de suite, pour que tout le monde comprenne ce qu'est New Wave, quel est l'ADN de New Wave? Alors New Wave, ça veut dire New Electric Wheelchair Accessible Vehicle. Et notre mission, c'est de rendre la voiture de demain accessible aux personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. Et on est face à un défi majeur qui est que, en fait, aujourd'hui et demain, les voitures électriques ne permettent plus de faire les transformations nécessaires pour qu'une personne en fauteuil puisse accéder à bord du véhicule. Mon associé Pierre vous expliquera très bien pourquoi. Et du coup, demain, si on ne fait rien, il n'y aura plus de voitures pour les personnes en fauteuil, alors que ce sont elles qui ont le plus besoin d'une voiture pour se déplacer. Alors je voudrais tout de suite, et merci de cette introduction très forte, au moins, voilà, Charlotte, on sait où on met les pieds. A priori, la voiture électrique va être un vrai problème, est actuellement un problème pour la mobilité des personnes à mobilité réduite. Maintenant, avec vous, Pierre, racontez-nous comment déjà on change une voiture, comment on la transforme, puisque c'est votre métier aussi. Effectivement, on les appelle les carrossiers, les transformateurs, les aménageurs. Donc c'est une branche de la profession automobile qui travaille après le travail des constructeurs automobiles. Donc souvent les jolis automobiles que nous avons tout autour de nous sont conçus par des ingénieurs qui prennent dans leur cahier des charges pour la conception de la voiture des personnes valides pour dessiner toute la voiture, en faire des magnifiques bolides, des voitures bourrées de technologie. Et on compte sur le savoir-faire des gens qui savent transformer, adapter ces voitures pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne depuis des décennies et que ça fonctionne plutôt pas mal avec les voitures thermiques, notamment les voitures que nous devons structurellement modifier. Quand je dis structurellement, c'est-à-dire toutes ces voitures dont on doit modifier le châssis pour permettre à une personne comme Charlotte, en fauteuil roulant, d'accéder à l'intérieur. On est obligé de faire beaucoup de transformations. On doit découper le châssis. Souvent, on jette le réservoir d'essence, on en met un plus petit. On doit déplacer, modifier la ligne d'échappement. On doit mettre une rampe d'accès ou un lift, un ascenseur pour monter à l'intérieur de la voiture. Et des fois, il faut même modifier la carrosserie de la voiture pour qu'on ait plus d'espace dès que la personne est assez haute, pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de la voiture. Donc ça on l'appelle la garde sous toit. Voilà, la hauteur intérieure utile doit être souvent augmentée. Et donc ça, c'était possible sur des voitures thermiques moyennant de grosses transformations. Et cher? Et très coûteux, oui, on rajoute souvent 30, 40%, voire 50% du prix de la voiture pour la transformer et la rendre accessible. Et demain, qui dit voiture électrique, dit batterie pack. Et ces batteries, pour des raisons de centre de gravité, de poids, sont toujours placées sous le châssis de la voiture. Et donc, la manière de transformer les voitures d'hier n'est plus possible demain. Aujourd'hui, ouais. Même aujourd'hui, les voitures électriques telles quelles. Alors, avant d'aller plus à même, plus profondément sur ce sujet, Charlotte, racontez-moi la réalité, votre réalité de déplacement, votre réalité de mobilité aujourd'hui. Et je vois que nous avons deux autres personnes, donc je pense qu'elles vont se reconnaître aussi dans cette problématique de réalité. Alors moi, ma réalité, c'est que je porte bien mon nom. Je suis une personne à mobilité réduite. Et ma mobilité est très réduite. Pas forcément à cause de mon fauteuil, qui au contraire, lui, me permet d'aller partout, mais parce que la société, les modes de transport ne me permettent pas de pouvoir me déplacer de la même manière qu'une personne valide. En fait, je n'ai pas accès aux services publics de la même manière que vous.
je ne peux pas prendre les transports en commun. Le métro n'est pas accessible dans la majorité des villes. Toutes les nouvelles solutions de mobilité verte, sont conçues pour des personnes en forme, qui savent faire du vélo, de la trottinette. Ce n'est pas mon cas. Je parle de moi, mais ça concerne aussi toutes les personnes âgées qui ont perdu leur mobilité. Du coup, moi, aujourd'hui, ma seule manière de me déplacer, d'avoir une vie normale, d'avoir une vie professionnelle et sociale, c'est grâce à la voiture et à la voiture aménagée. Mais ce sont des voitures qui coûtent cher. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être propriétaire. Et puis, on ne peut pas toujours tout faire en voiture. Et donc, si on m'enlève ma voiture, très concrètement, je suis assignée à résidence. Ouais, confinée. De nouveau, confinée. Encore plus confinée. Retour en 2020, exactement. Qu'est-ce que vous demandez avec Nouave, l'entreprise, et vous, Charlotte, aux constructeurs? Parce que du coup, il y a un engagement, il y a une responsabilité des constructeurs qui n'ont pas intégré dans la pensée des voitures de pouvoir être facilement... D'ailleurs, vous n'auriez même pas à dépenser autant d'argent pour les transformer, quoi. Nous, on sait ce qu'il faut faire pour qu'une voiture soit parfaitement accessible. Et ce qu'on demande aux constructeurs, c'est de comprendre que si on arrive à concevoir pour la première fois dans l'histoire de l'automobile une voiture accessible pour les personnes en fauteuil, en fait, ça va changer la vie de plein d'autres gens. Ça va changer la vie des personnes âgées, ça va changer la vie des personnes qui veulent se déplacer avec des vélos, avec des valises, ça va changer la vie des familles nombreuses. Nous, ce qu'on défend, c'est qu'un design inclusif, ça bénéficie au plus grand nombre. Pierre, Nouave, c'est votre cœur, c'est votre combat. Alors, comment est né Nouave? D'abord, j'avais un rêve. Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur et mon rêve, c'était de concevoir du matériel pour personnes en situation de handicap, de mettre la technique au service de l'homme, avec un grand H. Et moi, ce qui me passionne, ma passion, c'est vraiment les personnes les plus vulnérables, les moins mobiles. Je suis convaincu que ce sont les personnes les moins mobiles qui ont le plus besoin d'une automobile. Et donc, depuis maintenant 25 ans, avec ma formation ingénieur et puis toute notre entreprise, nous cherchons des solutions pour rendre accessible au plus grand nombre la voiture. Et là, il y a 3 ans, au moment du confinement, un peu plus de 3 ans, j'ai réalisé que l'avenir serait électrique. Et c'est une bonne chose qu'une voiture électrique, pour la planète. C'est une bonne chose. Il y a encore quelques petits défis. Il faut travailler sur le prix de ces voitures qui sera demain moins cher que les voitures thermiques. Mais en termes de rendement, en termes d'efficience, c'est quand même mieux, même si tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, mais c'est quand même mieux pour la planète, pour les personnes, de se déplacer en électrique, j'en suis convaincu. Mais par contre, on ne peut pas laisser sur le trottoir les personnes qui ont le plus besoin de la voiture. C'est juste pas possible. Et donc, mes associés de la première entreprise En Dynamique m'ont demandé, Pierre, occupe-toi de ce problème, on crée une nouvelle société, allez, on fonce, tant pis, on prend le risque, on est fou, mais essayons de trouver une solution, et on est très heureux parce qu'on l'a trouvé, pour rendre accessible aussi la voiture électrique aux personnes à mobilité réduite. Vous l'avez trouvé. Vous êtes en train de me dire que vous l'avez trouvé. Mais juste avant, teasing, je voudrais m'adresser à vous qui êtes avec nous autour. Mesdames, messieurs, si vous pouvez... monsieur, vous pouvez rentrer avec votre fauteuil. Là, vous êtes en première ligne, si vous le voulez. Et puis, mesdames, messieurs, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais, parmi ceux qui ne sont pas des personnes à mobilité réduite aujourd'hui avec nous, et vraiment, je tiens moi à féliciter toute l'équipe du Crédit Agricole Personal Finance et Mobility parce qu'ils ont eu envie. Je sais que Ouda vous a rencontré, Claire vous a rencontré aussi, Charlotte, et que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les lignes. Est-ce que vous aviez conscience, une seule seconde, de ce que vivaient les personnes à mobilité réduite demain si elles n'ont plus de voiture? Est-ce que vous en avez conscience avant que Charlotte nous explique? Non, on ne pouvait pas le savoir. C'est-à-dire que comme on ne vit pas les choses, alors si vous vivez les choses ou si vous avez quelqu'un effectivement dans votre entourage, moi c'est ce que je vous ai dit, Charlotte, j'ai pris un coup, parce que tant qu'on ne vit pas les choses, on n'en a pas la conscience. Et déjà, merci de m'avoir réveillée, c'est une première bonne chose. Parlez-nous de cette solution. Qui va en parler, Charlotte? Pierre, vas-y.
C'est lui l'ingénieur. En fait, nous, on est... Charlotte depuis sa naissance, moi depuis 25 ans, au service où on cherche des solutions pour les personnes à mobilité réduite. Donc l'idée, ça a été d'aller voir des grands constructeurs automobiles, parce que moi-même, je ne suis pas capable de construire une voiture. C'est très complexe aujourd'hui, une voiture. Il faut des centaines, voire des centaines de millions d'euros d'investissement, voire des milliards maintenant pour sortir des voitures aux normes, performantes, qui répondent à toutes les normes de sécurité, etc. Et donc on a fait le tour du monde. Moi, pendant 2 ans, j'ai fait le tour du monde pour trouver un constructeur qui accepte de relever ce challenge. Alors c'est encore un peu tôt pour vous dire qui c'est. Mais non. On reviendra l'année prochaine. Ah, mais non. avec un reveal. Mais voilà, on travaille et des équipes se sont mis en route. Et ça, je tiens à remercier cette marque automobile qui nous a fait confiance et qui a accepté de changer la manière de penser, la manière de réfléchir et de surtout accepter le challenge de concevoir nativement, pour la première fois dans l'histoire de l'automobile, une voiture avec les contraintes, les dimensions dont on a besoin pour qu'elle soit vraiment accessible. Et quitte à le faire, autant le faire beaucoup mieux que ce qu'on a toujours fait. Nous allons créer la voiture la plus accessible et inclusive du monde. Qu'est-ce que j'entends par inclusif ? La personne à mobilité réduite pourra voyager devant, comme tout le monde, au milieu, derrière, se placer où elle veut, dans la voiture, comme toute personne valide qui préfère soit monter devant, soit monter derrière en fonction de la situation. Et donc on a eu, en association avec, et on construit cette voiture avec les personnes à mobilité réduite. La première démarche, la première chose que j'ai faite, j'ai invité plein de nos clients, surtout les clients qui ont les fauteuils les plus encombrants, les plus difficiles à monter. Je les ai invités et on a dessiné cette voiture ensemble. Parlons des fauteuils, parce qu'on en parlait dans la préparation. Il y a combien de types de fauteuils différents, Charlotte ? En fait, il n'y a pas un fauteuil standard, ça n'existe pas. Déjà, si on regarde, là, on est 4 en fauteuil, on n'a pas du tout les mêmes dimensions. Je crois qu'il y a plus de 400 modèles de fauteuils différents. Donc c'est extrêmement compliqué de tenir compte de tous les besoins. Mais là, on a vraiment réussi à repenser complètement l'ergonomie de la voiture. C'est une voiture qui va être quand même relativement compacte, mais en même temps avec beaucoup de place dedans. Et en fait, ça permet à tout le monde de pouvoir accéder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis obligée de voyager dans un coffre. Hein ? Oui, je rentre par l'arrière. J'ai un Renault Kangoo, j'ai pas beaucoup le choix. Je rentre par l'arrière, j'entends rien, je suis dans le coffre, je ne vois rien. Et ça, on se dit, en fait, profitons de cette crise du fait de l'électrique et que de toute façon, on n'a pas le choix, on doit repartir d'une page blanche. Profitons de repartir d'une page blanche pour repenser les choses avec bon sens, arrêter de détruire les voitures pour les reconstruire, c'est absurde. Et puis, permettons aux personnes, à tout le monde, de pouvoir voyager où ils veulent dans la voiture. Et donc, on est très heureux parce qu'on passe de réussir ce challenge. Ça, c'est top. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais sur la voiture classique dite thermique, quand vous les transformez, il y a plein de pièces qui partent à la poubelle. C'est un énorme gâchis. On n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Mais moi, tous les jours, dans ma première entreprise en dynamique, nous jetons tous les jours des sièges neufs, des réservoirs tout neufs, des pots d'échappement, des morceaux du châssis. On détruit parfois 30% de la voiture qui n'a pas été pensée au départ pour être accessible. Et moi, je n'en peux plus. Je dis, on ne peut plus faire ça pour la planète. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Arrêtons de détruire. Construisons. Personne ne vient vous chercher les pièces ? Alors, on a essayé de retrouver des filières pour recycler. Oui. Mais les constructeurs automobiles, déjà, ne peuvent pas, dans leur process de grande série, reprendre des petites quantités. C'est ingérable. Ensuite, on s'est gratté la tête. On a même créé une entreprise qui s'appelle Wikip pour recycler tous ces sièges qu'on mettait à la poubelle. On en a fait des sièges de bureau. On en a fait des sièges de salles de réunion qui sont maintenant qu'on peut retrouver dans des concessions comme Noroto. Et donc, on a trouvé des solutions comme ça, mais c'est pas une bonne façon de faire que de détruire toute cette valeur, puis même tout ce travail qui a été fait par
par des gens dans les usines. Voilà, on ne peut plus continuer de détruire, de mettre à la poubelle comme ça, même s'il y a des petites solutions de recyclage. Il faut absolument penser, changer de logiciel, profiter de la révolution électrique pour construire et repartir d'une belle page blanche. Ça, on en est convaincu. Et j'aimerais qu'on aborde, Laurence, un autre problème d'accessibilité. Juste après, ce Charlotte m'a appelé du regard. Je crois qu'elle voulait en rajouter. Je voulais enfoncer le clou. Mais c'est vrai qu'en fait, ça coûte toujours beaucoup plus cher de rendre accessible après que d'intégrer les contraintes d'accessibilité en amont. C'est vrai dans l'automobile. Aujourd'hui, en fait, les constructeurs automobiles, ils connaissent pas le sujet. On en a rencontré plein. On est allé parler au top management de plein de constructeurs. C'est un sujet que, honnêtement, de bonne foi, ils ignorent. Ils ne connaissent pas le sujet. C'est pas eux qui s'en occupent. C'est absurde parce que ça crée des surcoûts colossaux pour les personnes à mobilité réduite en bout de chaîne. C'est un non-sens total. Et c'est pareil dans le métro. On n'a pas pensé l'accessibilité du métro en amont. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un chantier de mise en accessibilité du métro à Paris qui coûterait 30 milliards pour rattraper le coût. Donc en fait, vraiment, même si on se place uniquement sur un axe purement financier, très concret, très pragmatique, ça coûte moins cher de penser accessible en amont que de rattraper après. Alors, je vais peut-être vous choquer, hein, mais moi, j'ai souvent entendu dire, dans les milieux ou dans mon métier de journaliste auto, que les constructeurs ne le faisaient pas parce que s'ils devaient faire de la recherche pour avoir dès la première vente, la première monte, un véhicule accessible, ça upgraderait de toute façon le prix de toutes les autres voitures. C'est totalement faux. Ça veut dire quoi? C'est faux. C'est une question de volonté. Et je dirais même, non seulement c'est faux, mais c'est à contresens de la logique qui est, on vous l'a dit au début, un design inclusif bénéficie au plus grand nombre. Et souvent, les constructeurs ne se sont pas intéressés aux personnes à mobilité réduite parce que, soyons honnêtes, elles considèrent que c'est un marché de niche, que c'est trop peu de personnes. Et c'est vrai, les personnes en fauteuil roulant, comme Charlotte, comme les personnes ici en fauteuil, représentent en moyenne 1% de la population. C'est vrai à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde. On est 7,5 milliards, je crois, sur la Terre. Donc il y a 75 millions de gens qui sont en fauteuil. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Et puis, qui dit handicap, dit pas forcément fauteuil. Il y a beaucoup de situations où on est à mobilité réduite, alors qu'on n'est pas en fauteuil roulant. Avec l'âge, tous, on sera confrontés certainement un jour ou l'autre à des difficultés d'accès. Je pense à mon papa, ma maman, qui ont 80 ans aujourd'hui. Ils ont beaucoup plus de mal pour monter et sortir de leur voiture parce que le siège est trop bas ou le siège est trop haut. Et donc, dès qu'on adapte avec un siège pivotant, c'est beaucoup plus facile pour monter dedans, aussi pour une personne qui a une station debout possible, mais qui a du mal à se transférer. On le fait pour les sièges bébés. On fait des sièges bébés pivotants pour que ce soit plus facile pour mettre le bébé. Exactement. Une maman qui Alors ça, c'est le cas le plus fréquent chez nous. C'est une maman qui vient nous voir, qui a un enfant qu'elle a transféré pendant des années depuis sa poussette jusqu'à la voiture. Et puis avec le handicap, l'enfant ne marchant pas, on continue de le porter jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et cette maman arrive dans le showroom avec son enfant et nous dit « Je n'en peux plus, j'ai le dos brisé, j'ai le dos cassé. Trouvez-moi une solution. Je voudrais que mon enfant reste dans son fauteuil pour rentrer dans la voiture. Physiquement, je ne peux plus porter ma fille, mon fils et l'installer dans la voiture. » Et la preuve qu'un design inclusif bénéficie au plus grand nombre. Je vous ai coupé tout à l'heure parce que je sais que Charlotte voulait dire quelque chose, mais vous vous souvenez? Je voudrais rajouter quelque chose. Oui. Par rapport à cette fameuse voiture sur laquelle vous travaillez. On a parlé du prix. Et c'est le principal frein aujourd'hui. Alors, pour les personnes valides, et on voit beaucoup de journaux et dans la presse et dans les journaux télévisés et autres, tout le monde parle et dit la voiture électrique est plus chère que la voiture thermique. Je rappelle juste qu'il faut faire attention, il faut comparer non pas que l'achat de la voiture, mais également tout son usage. Et l'avantage d'avoir une voiture électrique, c'est que ça coûte beaucoup moins cher en entretien. Donc il faut tenir compte de tous les coûts.
Et puis, c'est qu'une question de temps, là. C'est en train d'arriver. On a fait un peu le tour dans le salon. Il y a déjà des voitures et les constructeurs vont faire maintenant la compétition au prix. On a commencé par les segments haut de gamme, et puis ça va diminuer. Alors nous, dans notre problème d'accessibilité, ça, c'est une énorme injustice. Et c'est la première injustice à laquelle on a décidé de s'attaquer chez New Wave, c'est que les personnes à mobilité réduite, tenez-vous bien, heureusement vous êtes assises, n'ont pas le droit ou ont très difficilement accès au leasing, aux offres de location longue durée et aux offres de location avec option d'achat. Pourquoi ? Parce que la majorité des établissements financiers, excepté ici, répondent aux personnes handicapées « Madame, monsieur, je suis désolé, mais votre santé est trop fragile, vous n'êtes pas assurable. » Ça, c'est une injustice. Et deuxièmement, les établissements financiers ne connaissent pas la valeur résiduelle de nos voitures spéciales. C'est-à-dire combien coûte cette voiture dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, à l'issue du leasing, qui va racheter ce véhicule super spécial, et ils ont peur et ils ne connaissent pas ce marché. Et c'est pourquoi beaucoup de clients qui ont besoin d'une voiture, qui n'ont pas les moyens d'acheter cash une voiture à 40, 50 000 euros, 60 000 euros, qui a été transformée et dans laquelle on a mis 10, 15, 20 000 euros de plus de transformation. Donc elles sont encore plus chères que pour les personnes valides. Et on leur répond en plus, vous n'avez pas accès aux aides au financement. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et on a décidé de s'y attaquer. C'est la première chose qu'on a fait avant même de concevoir une nouvelle voiture. C'est-à-dire que vous-même, chez New Wave, vous proposez un leasing, un financement, un accompagnement ? Exactement. On a créé la première offre de leasing qui a été conçue pour les personnes en fauteuil qui ont besoin d'une voiture aménagée. Ça s'appelle Abilise. Et d'ailleurs, on remercie beaucoup le Crédit Agricole parce que c'est eux qui ont été les premiers à nous soutenir et à nous accompagner. Donc, en partenariat avec Drivalia, aujourd'hui, on lance cette offre, Abilis, ce qui permet de rendre la voiture accessible aussi sur le plan financier. Ce qui est dingue, c'est l'énergie que vous devez déployer. On est en 2024, on serait encore au Moyen-Âge, enfin j'exagère exprès, mais... Alors déjà, bravo, parce que vous voyez, même... de toute façon, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais... bravo, et bravo à l'équipe du Crédit Agricole, puisque c'est la seule banque qui vous accompagne et qui vous a permis de développer ça. Qui en a déjà profité ? Allez, parlons des bonnes nouvelles. Les personnes, là du coup c'est super parce qu'on permet à des personnes, des personnes jeunes retraitées qui se retrouvent à devoir gérer la mobilité réduite, de ne pas avoir à mettre sur la table 40 000 euros pour pouvoir acheter cash une voiture, mais de pouvoir mensualiser cette acquisition. Ça rend vraiment, enfin c'est juste du bon sens. On a fait une grande campagne gouvernementale portée par Emmanuel Macron sur le leasing social. On avait juste un peu oublié que le leasing était peut-être social, mais il n'était pas du tout inclusif. Alors que, on le répète, c'est vraiment les personnes en fauteuil qui ont le plus besoin de la voiture parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Waouh, ouais, j'en perds ma voix, non pas mon latin, mais je suis toujours... Moi, je voudrais rendre hommage à nos clients parce que c'est eux qui nous ont ouvert les yeux et je n'oublierai jamais une maman, Madame qui est venue nous voir à une de nos agences et qui a trouvé pour sa famille et transporter sa fille en fauteuil un magnifique Space Tourer Citroën que nous aménagions. Il y en avait pour plus de 60 000 euros pour pouvoir faire les adaptations dont elle avait besoin. Donc la voiture coûtait cher et elle a demandé à sa banque une offre de location avec option d'achat. La banque lui a d'abord envoyé un document avec les conditions qu'elle a signées. Et puis la conseillère a rappelé cette dame et lui a dit « Je suis désolé madame, j'ai fait une erreur. Je n'avais pas le droit de vous louer la voiture. Mon directeur m'a dit que je ne pouvais pas. » Alors elle dit « Je ne comprends pas. Pourquoi ?» Eh bien, la conseillère dit « Je suis désolé, c'est une voiture spéciale, une voiture aménagée. On ne sait pas faire le financement de ce type de véhicule. » Et donc elle ne s'est pas laissée faire. Elle a dit « Mais écoutez, vous m'avez envoyé une offre, je l'ai acceptée, je l'ai signée, vous devez le faire. » Alors le directeur de l'agence a rappelé et puis a dit « Madame, je suis désolé, vous êtes une très bonne cliente. Je sais que vous avez... » Elle était médecin, son mari avait une belle situation, il cadre dans une entreprise, ils ont 4 enfants.
et puis voilà, des moyens, pas de problème de solvabilité. Mais il lui a dit, écoutez, comme c'est vous, exceptionnellement, on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais. Je vais vous écrire une lettre dans laquelle vous vous engagez à racheter la voiture à la fin de la location. Et donc la dame a de répondre, si je comprends bien avec vous, LOA, ça veut dire location avec obligation d'achat. Et c'était bien répondu, je trouve, mais c'est cette histoire qui nous a permis de comprendre qu'il y avait un vrai besoin pour les personnes à mobilité réduite de leur venir en aide avec une vraie offre de leasing. Donc ce qu'on a demandé, et le premier qui a répondu, c'est CA Autobank avec Drivalia, on leur a dit la première chose que vous allez accepter, si vous voulez travailler avec nous, c'est qu'il n'y aura pas de frais de résiliation anticipée pour les personnes en situation de handicap parce qu'elles ont une santé fragile. Donc vous acceptez de courir ce risque avec nous. Et nous, on s'engage à vous reprendre cette voiture d'occasion et à la replacer à quelqu'un qui en aura besoin, parce qu'on s'en fiche qu'elle soit neuve, on trouvera quelqu'un de preneur d'occasion. Et vous avez accepté chez Crédit Agricole et Drivalia de jouer le jeu, et également sur la valeur résiduelle. On vous a dit, nous, cette voiture, elle a une valeur, croyez-nous, et on s'engage à la reprendre à telle valeur. Et ce qui nous a permis de baisser énormément les loyers financiers pour rendre accessible la voiture accessible. Bravo, bravo tous les deux. Alors, pour conclure, parce que malheureusement, le temps imparti est déjà derrière nous et j'avais vraiment pas envie d'arrêter. La voiture électrique, pour l'instant, avant que vous arriviez avec Nuave et travailler avec le constructeur dont nous ne saurons pas le nom aujourd'hui, européen, français donc, les choses s'arrangent parce qu'il y a un constructeur qui travaille avec vous. La voiture future, c'est quoi les temporalités de sortie? 1 an, 2 ans? Charlotte? Ça prend du temps de faire une voiture, mais c'est en très bonne voie. Normalement, dans quelques années, je ne peux pas être très précise sur la date, mais on n'a jamais été aussi près en tout cas. D'accord. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pierre? Non, pour être tout à fait honnête, on a encore besoin de lever pas mal de fonds. Ah! Voilà, pour... Mesdames, messieurs. Donc on est en grosse levée de fonds pour boucler le financement parce que ce qui coûte très cher dans une voiture, c'est l'industrialisation. C'est tout ce qui est... beaucoup d'acteurs, beaucoup de start-up ont été jusqu'au prototype, mais après, toutes les phases d'homologation sont très coûteuses. Et puis d'industrialiser, c'est-à-dire... tous les coûts liés à l'usine, à la production, à la fabrication des moules, etc., c'est des dizaines, centaines de millions d'euros. Et donc, il faut... On a une idée de l'enveloppe globale? On peut en parler ou vous ne voulez pas? On peut pas en parler. On a trouvé... La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé... La démarche, la démarche qui est très importante, c'est qu'il était hors de question de réinventer, de redépenser des sous sur des choses déjà très perfectionnées. Je vais vous donner un exemple. L'architecture électrique, électronique, c'est souvent ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, surtout sur les véhicules électriques, dans la conception de la voiture. Ça peut coûter il y a des constructeurs ici autour de nous qui dépensent des milliards en recherche et développement pour ces solutions. Et là, on a trouvé quelque chose déjà existant sur la route. On ne va pas réinventer ça. On ne va pas redépenser de l'argent là-dedans. Tout ça, il faut le garder. Tout ce qui fonctionne, tout ce qui roule, tout ce qui est très, très performant, voilà. Là où on dépense, c'est pour ce qu'on appelle le top hat, la carrosserie, qui doit être adaptée aux dimensions, au design, à l'ergonomie dont on a besoin à l'intérieur de la voiture. C'est là que on s'est concentré pour essayer de récupérer tous les composants, toute la technologie. Et puis la technologie permet des choses merveilleuses pour les personnes à mobilité réduite. Et également, cette voiture sera très appréciée par les personnes malentendantes. Et puis, toutes les aides à la conduite, enfin les ADAS, oui, voilà. les autonomies qui arrivent. Oui. En fait, tout ça, on s'appuie sur le savoir-faire des constructeurs. En fait, c'est que la technologie d'aujourd'hui est la meilleure de vos amis parce que ça peut permettre à tout le monde, même l'autonome, la voiture autonome, voilà, vous serez totalement indépendant. Mais la particularité, c'est que les châssis ne sont pas prêts, c'est qu'on n'a pas pensé à... Voilà. Alors, tout est là, tous les ingrédients sont là. Ce qu'il faut, c'est juste accepter d'intégrer en amont les contraintes des personnes les moins mobiles. Et si on fait ça, c'est génial parce qu'on peut faire la voiture la plus accessible du monde. Charlotte? Et la première voiture verte et accessible,
ce qui change en fait la mobilité des villes de demain. Ouverte et accessible. Verte Ah, et accessible. verte. Oui, elle sera ouverte aussi, mais verte, green, écologique. Comment est-ce qu'on peut vous aider auprès de NewWave? Comment on peut... Vous pouvez suivre déjà nos aventures parce que la route est longue et il se passe beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis à nous écrire si vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre. C'est un projet collectif, honnêtement. Le but du jeu, c'est de mettre tous les acteurs de bonne volonté autour de la table, que ce soit au niveau politique, industriel, médiatique, technique. Donc on est très ouverts. Mesdames, Messieurs, je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Et bravo pour ce que vous faites tous les deux, pour tous, puisque ça servira au plus grand nombre, même aux familles nombreuses et tout ça. Bon, pour moi, c'est un peu passé, mais c'est trop tard. Merci à vous deux. Merci.